Salut, c'est Hugo et bienvenue sur ce nouveau podcast qui a été fait et réalisé pour libérer la parole des jeunes sur des sujets qui nous concernent tous. Bonne écoute. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais avant tout, avant de commencer, vous remercier pour le retour du premier épisode de cette série que j'ai lancé, de podcast et de vidéos pour ceux qui regardent un peu sur YouTube. Je voulais toujours rester un peu sur YouTube, tu sais, à vouloir filmer un petit peu parce que ça me paraissait super important quand même de rester dans les ADN de YouTube. Mais il y a plein de personnes qui ont été écoutées sur les plateformes de podcast, dont Spotify, et vraiment ce truc de ouf, on était top 11 France sur les podcasts. Enfin, c'est genre complètement fou, genre c'est incroyable. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez peut-être remarquer un changement de micro. J'ai investi dans un putain de micro de ouf Blue qui m'a coûté une blinde. J'espère que le son est génial. En tout cas, genre moi, quand je m'entends dans mon casque, vraiment c'est hyper fluide, hyper pur, j'ai l'impression. Et t'as pas les bruits aux alentours. Enfin bref, c'est juste génial en fait. Du coup, je voulais vous remercier de tous ces retours et du coup, il y aura forcément un épisode 2 sur le sexe chez les adolescents qui arrivera du coup dans 2 semaines. Je l'ai pas encore tourné, j'ai pas encore pensé à ce que je voulais vraiment dire dedans, mais il arrivera forcément dans 2 semaines vu tous les retours et les bons retours surtout que j'ai eu. Du coup, on va parler d'un sujet un peu différent qui reste un peu dans le sujet sexe, amour, amitié, parce qu'aujourd'hui on va parler des ruptures. Et je vous ai demandé sur Instagram, comme d'hab, du coup en story, de me poser vos questions en vocal, comme d'hab, sur vos questions un peu genre sur la rupture. Et vous avez été plein encore une fois à me poser des questions. Pour le coup, la dernière fois j'avais regardé un peu ce que vous m'avez dit, là j'ai vraiment voulu me laisser la surprise. Et du coup je voulais vraiment vous laisser libre interprétation du thème, parce que la rupture ça peut vous évoquer plein de choses. On peut parler de rupture amicale, on peut parler de rupture amoureuse, de rupture parentale, tu vois, genre comment tu le vécu, enfin comment tu vis ça, etc. Moi, je sais que j'ai beaucoup apporté dans cet épisode mon aspect personnel parce que j'ai vécu une grosse rupture amicale, j'ai vécu une très grosse rupture amoureuse et mes parents sont séparés. Je sais pas si c'est nécessaire de le dire, mais au moins, genre, je suis très ok d'en parler librement. Pour moi, c'est pas du tout tabou. Si je tombe des questions là-dessus, peut-être que j'en trouverai pas du tout, mais voilà, je serais peut-être totalement ok d'en parler. Je me rends compte que je perds des gens avec qui je suis censée être proche, mais en fait, ils changent beaucoup et c'est hyper blessant, mais je les sors s'éloigner de moi et je sais pas du tout quoi faire en fait. Je sais pas si t'as compris. Alors du coup, ta situation, moi j'y été il y a littéralement vraiment 1 an, où en gros, ta situation amicale elle est tellement bancale qu'au final, tu te sens hyper seul et j'espère clairement faire un podcast sur la solitude parce que vraiment, genre moi je suis tellement maintenant ok d'être seul et tout, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'était vraiment plein d'étapes et j'aimerais trop en reparler dans un podcast et vraiment le concept de ce podcast c'est vraiment de parler et de libérer la parole en fait. Je sais que des fois, on n'a pas tous la chance de parler, on n'a pas tous les gens qui nous écoutent, et du coup, genre, je trouve que ce podcast, il est vraiment là pour libérer cette parole-là, libérer les tabous, les stigmates, et voilà, vraiment, genre, je suis tellement content et tellement fier de représenter cette jeunesse-là, notre jeunesse à nous, qui est vraiment trop intéressante et tellement différente que dans les années 80-90. Et ouais, vraiment, je suis trop fier et tant mieux si ça peut vous aider. Bref, désolé pour cette petite parenthèse, je reviens immédiatement sur ta question. Du coup, non, c'est vraiment normal, hein. Vraiment, genre moi, du coup, pour revenir souvent, je vais souvent revenir sur moi, donc préparez-vous. En fait, j'ai eu une grosse rupture amicale et, euh, et du coup, en fait, ça a été très dur de laisser partir. C'est très dur, hein. Vraiment, je pense qu'on pourrait peut-être comparer une rupture amicale à une rupture amoureuse parce que je sais pas, genre ça fait aussi mal, t'as autant de souvenirs avec la personne, alors il n'y a pas cet aspect un peu proche, tu sais, qu'on peut avoir dans une relation amoureuse, mais pour moi, genre quand t'es meilleur pote avec quelqu'un, vraiment meilleur ami, c'est comme si c'était ton mec ou ta meuf, tu vois. Genre tu lui dis tout, normalement, il n'y a aucun tabou, tu dis tout quoi. Et du coup, le fait de perdre ce genre de personne, ça peut vraiment faire mal. Et je pense que, je sais pas quel âge as-tu, et je pense que c'est souvent aussi un problème d'âge où en gros, moi quand j'étais au collège, j'avais tellement d'amis, c'était incroyable frère, j'étais vraiment hyper populaire, j'ai l'impression. Aujourd'hui, vraiment, mes amis, c'est difficile de les... Mes amis, hein, parce que moi, je fais vraiment une hiérarchisation de... Tu sais, genre, les potes et les amis.
non, 8h-17h, potes, amis. Et du coup, vraiment, mes vrais amis, je peux vraiment difficilement les compter sur les doigts d'une main, au lycée en tout cas. Parce qu'au final, bah ouais, on a tous des amis, on a tous des avenirs un peu différents, on a tous des objectifs un peu différents. Et moi, j'aime bien m'entourer de des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes objectifs. Et du coup, voilà. Mais je pense pas que ça soit mal, en tout cas, de délaisser des amitiés aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, j'ai totalement appris à le faire. Et c'est ok. Mais voilà, je comprends totalement la douleur que ça peut produire et de l'incompréhension que ça peut produire. Alors moi j'avais une petite question, je pense que tu vas l'avoir des tonnes et des tonnes de fois, mais que faire pour réussir à se détacher et réussir à surmonter la rupture? Oui, je pense que cette question, je vais l'avoir beaucoup de fois. Je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle et je pense que ça peut être toujours cool d'avoir tu sais, genre quelqu'un sur lequel s'appuyer qui a une expérience comme ça. Alors du coup là je vais prendre l'expérience de la relation amoureuse. Bah, je me suis séparé en décembre 2019 si je me souviens bien. Bah oui, c'était la veille de mon anniversaire. Pop off. On a tous des histoires de merde hein, clairement. Non mais voilà. J'avoue que c'était assez brutal. Et c'était une époque où genre moi j'étais très triste dans ma vie parce que en fait j'étais très seul clairement. Et du coup, j'ai eu très très mal à me détacher de cette personne parce que bah, du coup, j'étais très dépendant. Vraiment, c'était vraiment ouais, de la dépendance quoi. Je pouvais pas vivre sans cette personne. Je me voyais vivre avec cette personne, faire des enfants avec cette personne, construire une famille. Bon voilà, ça peut peut-être faire peur, mais genre vraiment, c'était tellement solide et tellement. Tu sais, genre quand on se comparait aux autres couples, bah voilà, c'était vraiment. Enfin, tu sais, c'était ridicule, tu vois, les autres couples pas comparés à nous, tu vois. Et du coup, genre de se dire, putain, genre c'est fini. Surtout quand c'est pas toi qui quitte quoi, bah tu comprends pas parce que pour moi, de mon côté, tout allait bien. Et les mois après ont été très très compliqués, que ce soit mentalement ou physiquement, je mangeais plus. À chaque fois que tu entends une musique, ça te fait penser à cette personne. À chaque fois que tu manges et que tu penses à cette personne, bah t'as plus faim. En fait, t'as une sorte de thé de vide en toi qui te ronge et qui t'empêche d'avoir vraiment pleinement confiance en toi parce qu'au final, bah toute ta vie, tu penses à cette personne et j'aurais fait ça avec elle, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, tu vois. Et en fait, genre, tout ce que tu fais, c'est ramener à cette personne-là. Là, je parle dans un cas, mon cas, mais j'espère que c'est un cas général. En tout cas, genre, moi, tous mes potes, c'était un peu le même truc. Et, et, euh, et j'en ai encore des séquelles aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais j'en ai encore clairement des séquelles. Des fois, je me sens vraiment mal parce que c'est dur. C'est dur mentalement. Je pense qu'un humain, il est pas prêt à recevoir ça dans la gueule. Du fait de la personne que t'aimes le plus au monde, parce que le sentiment d'amour, il est assez compliqué à comprendre quand même. Mais ouais, genre, c'est compliqué de se dire, putain, genre, c'est fini quoi. Genre, ouais, c'est fini. Tu te dis, ouais, genre, il n'y a plus personne. Et en fait, tu te sens très seul après. Donc, déjà, moi, j'étais déjà très seul de base. J'avais pas beaucoup d'amis à cette période-là. Et quand ça s'est fini, j'étais vraiment très seul. Je me suis renfermé sur moi-même. Je pleurais tous les soirs dans mon lit. Il n'y avait pas un soir où je pleurais pas. Et, et ça a été très, très, très compliqué à me détacher de sa personne. Du coup, bah, pour vous dire un peu chronologiquement, en 2019, du coup, décembre 2019, ça s'est fini. Janvier 2019, ça allait en fait, parce que genre, j'avais vu ça sur la vidéo de Swan Périssé, où elle a filmé sa rupture, une vidéo très intéressante et très instruisante pour moi. Je sais pas si vous pouvez la revoir sur YouTube parce qu'elle a supprimé, mais il y a sûrement quelqu'un qui la re-upload. Donc vraiment, si il y a des gens qui sont dans cette situation-là, vraiment foncez-y parce qu'elle est très très belle cette vidéo, très touchante. Et elle dit que en fait, pendant ta rupture, ton corps envoie des hormones d'endorphine à ton cerveau pour en fait comme si tu avais appris un décès ou tu avais appris une très très mauvaise nouvelle. En fait, ça envoie des hormones à ton cerveau pour que il s'endorme, enfin entre guillemets, tu vois, et pour que en fait il ne se pas enfin qu'il se rende pas compte du choc que tu viens d'avoir. Et ça, comme vous le dites, je pense que ça a une durée limitée. Et en février 2019, moi j'ai vraiment vu, je me rends compte que voilà quoi, il y a plus personne, t'es tout seul, t'avances tout seul. Et moi, genre, tu sais, il y a tous les cons à côté qui disent il n'est perdu, il est retrouvé. Bah, frère, ta gueule, genre, non, pas du tout. Je trouve, enfin, c'est pas ça que tu veux. Genre, moi, je veux celle que j'ai perdue, tu vois. Pour revenir sur ta question, parce que du coup, là, je m'égare un petit peu. Comment j'ai fait pour me détacher? Et bah, je crois que c'était l'époque avant Covid et j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que si c'était tombé pendant le confinement, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour ma part.
Je suis sorti avec mes amis, j'ai fait de nouvelles rencontres, je voulais parler à tout le monde, tous les gens que je rencontrais dans la rue, je voulais leur parler. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un pendant un événement, je voulais lui parler. On parlait pendant des minutes et tout. Genre, même vous, tu vois, genre, je rencontrais des abonnés à des événements. Je crois que c'était au meet-up de Lena, j'ai rencontré deux adorables meufs, vraiment, genre, on a discuté et tout. Parce que j'étais seul, en fait. Et que juste parler, ça me faisait du bien, ça me libérait. Tu peux pas guérir, c'est impossible pour moi. Genre, les personnes qui guérissent du jour au lendemain, ça existe, hein, clairement. Je pense que même, c'est normal. Mais en tout cas, la personne qui subit la rupture, parce que, genre, généralement, je sais pas, peut-être qu'il y a, tu sais, une sorte de hiérarchisation. Du coup, la meuf qui quitte, bah au final, elle est pas aussi impactée que celui qui se fait quitter. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, genre, c'est un peu comme ça. Ou des fois, vraiment, genre, c'est les deux, plus personne s'aime, c'est génial, ça c'est vraiment iconique. Mais quand. Non, je pense que le pire, c'est quand les deux s'aiment encore. Bon, n'en parlons pas, parce que frère, bon, tu peux pas te guérir, tu peux pas aller mieux, t'apprends juste à vivre, à vivre sans cette personne, et c'est dur, ça fait mal, et je trouve que justement, genre, moi, enfin, je sais pas si vous avez vécu une rupture en étant adolescent, il y a ce mépris des adultes en mode, ouais, genre, non, mais c'est une relation de merde, bah non, en fait, ta gueule, genre, enfin, moi, j'ai des sentiments. Genre, je sais ce que je ressens. Et peut-être que l'amour que je porte, bah, il est peut-être plus important que le tien, tu vois. Et genre, je trouve ça nul, tellement nul de la part des adultes de, tu sais, genre, décrédibiliser justement cet amour. Et que ce soit aussi dans les ruptures amicales ou amoureuses, là, pour le coup, c'est vraiment juste. Ouais, genre, ça me saoule que, en fait, ça soit décrédibilisé. Je pense qu'il faut vraiment être là pour les personnes, bah, du coup, en rupture. Et leur apporter un soutien émotionnel énorme. Moi, j'attendais beaucoup de mes amis à ce moment-là. J'ai pu m'appuyer sur 2 personnes qui ont vraiment été là pour moi. Et je leur serai jamais, à jamais reconnaissant, clairement, parce que, bah voilà quoi, c'est ouf. Écoutez, je passe à la prochaine question, ça fait déjà 15 minutes que je parle, on a fait que 2 questions, c'est génial. Je sais pas si tu l'avais déjà dit, mais en fait, mon problème, c'est que j'ai peur de me mettre en couple parce que j'ai toujours l'impression que ça va forcément se terminer et je me dis tout le temps, genre, à quoi bon se mettre en couple si c'est pour savoir que ça va se terminer un jour et que tu vas forcément en souffrir un jour. Je sais pas si tu captes, mais voilà. Déjà, merci beaucoup. Je vais pas dire le nom de cette personne, mais elle se reconnaîtra forcément et vous avez sûrement dû reconnaître sa voix. Genre, c'est le cas de une des potes d'un de mes potes. Elle avait dit en gros que en fait elle avait peur de se mettre en couple et que la seule fois où elle se mettrait en couple c'était au moins pour 3 ans. Et j'étais en mode, mais c'est un peu ridicule, tu vois, genre en fait, généralement tu te mets jamais en couple pour prévoir ta rupture. Bon après, genre des fois quand c'est vraiment bancal et tu sais que vraiment que cette personne te correspond pas et que c'est juste, voilà, genre one life, ok, tu sais. Mais généralement, je pense que quand t'as vraiment des sentiments, et je pense que tu me contrediras pas là-dessus, c'est qu'en fait, genre, t'as sûrement peur du fait que il ou elle t'abandonne plutôt que c'est toi en fait. Je pense que là, toi, t'as vraiment une sorte de peur de l'attachement, pas de la rupture justement du coup, mais plus de l'abandon. Et du coup, toi, t'as peur vraiment, je pense, de trop t'attacher et bah, du coup de souffrir après. Et enfin, c'est humain de se protéger, c'est totalement logique. Et moi, j'ai appris au fur et à mesure du temps qu'il fallait vraiment, genre, des fois, bah, quitte à ce que tu te souffres après, bah écoute, genre, on n'a qu'une vie et le personnage principal de cette vie-là, c'est nous. Et autant profiter à max et vraiment autant profiter de tous les moments. Alors ouais, peut-être que finalement, bah, ça va pas se concrétiser comme tu le souhaitais, mais au moins tu auras testé et je pense que le regret, il devrait pas du tout apparaître dans ce genre de relation, amoureuse ou amicale. Surtout, je pense que moi, je te connais très bien. C'est plus du fait d'être déçu de l'autre ou genre d'être abandonné ou de trop donner pour en fait pas recevoir et c'est totalement en fait genre c'est totalement logique et je pense que c'est le cas de plein de personnes et j'espère que bah tu arriveras au fur et à mesure du temps à tu sais, genre te lâcher un petit peu, lâcher prise et faire confiance parce que la confiance c'est tellement clé, c'est tellement un truc précieux, je pense qu'on se rend pas compte mais ça c'est dans tout hein, dans toutes les relations dans toutes, frère, genre amicale, amoureuse, parentale, familiale, genre la confiance c'est vraiment un truc de ouf et c'est tellement précieux et je pense qu'il faut vraiment genre accorder sa confiance difficilement mais vraiment faut l'accorder quoi parce que sinon bah on reste seul comme je l'ai fait pendant toutes mes années collège quoi. Salut, alors j'avais une question du coup par rapport à ton podcast sur les ruptures. Est-ce que c'est grave si jamais je n'ai eu aucun sentiment quelconque lors de ma rupture? C'est-à-dire que j'étais limite apaisé, voire un peu content, sachant que c'était pas une relation toxique et que bah j'avais quand même des sentiments quoi. Donc est-ce normal d'être comme ça? Enfin bref, voilà.
Bah, j'en parlais tout à l'heure du coup, du fait que tu sais, il y a des gens, bah, justement, ça les soulage de faire sa rupture-là. Alors, je connais pas les détails de ta relation, je sais pas genre comment ça se passait, etc. Donc, non, déjà, rien n'est anormal. Je pense que vraiment, faut vraiment qu'on soit là d'accord là-dessus, que ce soit par rapport au sexe, par rapport à tout, vraiment, tout le monde est normal. Il y a rien qui est anormal. En fait, ça m'énerve ce genre de stigmatisation, tu sais, en mode, ouais, toi, t'es bien, t'es normal, et toi, t'es anormal, quoi. Non, 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 on est tous normal, et enfin, je trouve que, tu sais, genre, on est trop casé, et genre, non, tout le monde est normal, et quoi que tu penses, quoi que tu ressentes, quoi que tes fantasmes et tout, vraiment, tout est normal, et genre, il n'y a pas d'anormalité pour moi, tu vois, genre, tout a sa place, et du coup, tout est ok, vraiment. Et je pense qu'il faut vraiment rétablir ça, c'est trop important, parce que c'est ça, en fait, j'ai l'impression que, tu sais, des fois, qui fait perdre cette confiance-là qu'on a en soi, c'est parce qu'on est différent des autres, alors que chaque trait de notre personnalité, chaque truc qu'on fait, bah en fait c'est ça qui nous détermine en tant que personne unique et c'est ça qui nous fait que bah on est une personne cool, vraiment. Si tu te sens apaisé après avoir bah, quitté cette personne, il ou elle, bah écoute, tant mieux pour toi j'ai envie de dire parce que quand t'es dans une relation, t'es deux et si tu te sens mal ou si juste t'as plus envie, bah je pense qu'il faut vraiment pas se forcer parce que justement après ça fait souffrir l'autre. Autant faire souffrir tout de suite plutôt que reporter. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que c'est vraiment ça. Alors ouais, moi j'ai vécu ça et c'est horrible de dire ça parce que j'ai l'impression de genre d'inciter à faire souffrir alors que non, non, non. On évite au moins. On fait ça bien. On ne quitte jamais par SMS. Merci beaucoup. Hein, vraiment, genre. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise à l'oral, mais frère, genre, tu sais pas, t'organises un truc, même maintenant les restos sont ouverts, tu vois, genre tu fais un truc, tu vois. Mais j'avoue que le message, frère, même appeler, tu vois. Encore ça va, ça passe, appeler. Mais vraiment, quand c'est parfait, quand c'est fait par message, vraiment, tu t'es un peu en mode. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais le caler quelque part et vraiment, je savais pas où le caler, mais voilà. Non, non, vraiment, c'est ok, et t'inquiète pas, vraiment, genre, tant mieux si tu te sens apaisé. Dommage par contre pour il ou elle, parce que bah, je pense qu'elle a dû un peu souffrir du coup de cette relation. J'espère pas pour il ou elle, mais voilà. Donc salut Hugo, je t'adore de ouf et du coup c'est pour ton podcast. Comment on fait quand on n'a plus du tout de sentiments pour la personne? Enfin genre moi je sais que j'ai plus de sentiments envers cette personne. Pourtant genre elle est quand même beaucoup, moi perso elle est beaucoup présente dans ma vie. Et il y a toujours une espèce d'attirance physique ou un truc dans le genre. Genre comment on fait pour vraiment barrer cette personne de tout ce qu'on entreprend dans notre vie de tous les jours et tout. Voilà, bisous. Alors déjà, ta question est hyper intéressante. Oh, j'adore cette question, putain, ok. Mais du coup, genre, ça revient un peu, genre, on est un peu sur les mêmes types de questions, mais là, étant donné que du coup, c'est une personne que je pense que tu fréquentes tout le temps, mais t'es plus avec, je pense qu'il faut vraiment que tu la barres de ta putain de vie. Vraiment. C'est-à-dire que, genre, tu supprimes toutes tes photos avec, tu supprimes son tu supprimes son putain de Snap, tu supprimes son Insta, vraiment, tu le supprimes de ta vie en fait. À partir du moment où, genre, t'as encore un lien avec cette personne-là, bah en fait, t'arriveras jamais à l'oublier. Et s'il y a encore en plus une attirance qui est vraiment hyper toxique, non, non, c'est vraiment genre, non, 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 non. Enfin, on ne rigole vraiment pas avec ça. Tu le ou la barre de ta vie, mais voilà, ça va devenir toxique pour toi et pour cette personne-là, quoi. Je sais pas si ça rentre dans le thème du coup, mais est-ce que tu penses que après la rupture, genre les ex ils peuvent être amis? Genre qu'est-ce que t'en penses de cette situation? Oh mon dieu, c'est incroyable. Alors, donc là, c'est une question hyper intéressante, merci beaucoup. Ça va être l'avant-dernière, je pense, parce que là, ça fait déjà 30 minutes. Bon, j'ai vraiment envie de garder ce format de 20 à 25 minutes. Alors déjà, pour moi, oui, pour moi, genre des ex peuvent être amis sans problème. Je suis ami avec mon ex, ex. Bon, après, alors, ça fait depuis la cinquième qu'on n'est plus ensemble, hein. Mais aujourd'hui, c'est l'une de mes meilleures potes. Je pense que maintenant, ça me paraîtrait hyper bizarre. Deux personnes, étant donné qu'ils ont été bah, peut-être amoureux ou pas. Mais en fait, il y a peut-être une ambiguïté encore. Et c'est ça que je trouve un peu malsain dans les relations un peu genre ex-amicales. Enfin, genre, je sais pas, je suis pas fan de ce genre de relation. Après, bah écoutez, ça peut exister, hein. De toute façon, tout existe. Mais ça me paraît un peu toxique en fait. Tu vois, genre, je me dis, bon, à tout moment, il y a quelqu'un qui peut repencher. Non, j'ai un peu de mal. Et moi qui est vraiment d'une nature assez jalouse, je ne supporterais pas que. Bah, la personne avec laquelle je suis en couple, c'est en relation amicale avec son ex. Enfin, ça va pas ou quoi, on est où là? Faut arrêter les conneries, frère, c'est bon. Même si j'accorde énormément de confiance, je trouve que, genre, je sais pas, genre, c'est malsain. Genre, non, ils ont vécu plein de choses ensemble. Non, non, pas mon del. Je sais pas vous, genre, dites-moi dans les commentaires sur YouTube ou genre, envoyez-moi un DM sur Insta parce que vraiment, c'est un truc, j'ai besoin de savoir. Mais non, non, non. Non, non. À chaque fois, on a vraiment pas assez de temps pour parler, donc dites-moi si ça vous dit une partie 2, je sais pas si j'en ferai une. Le sexe, c'est sûr, mais après, genre, les ruptures. Je sais pas, dites-moi, ça peut toujours être cool. Ça arrivera peut-être dans 6 mois, mais ça arrivera. Pour toi, quelles sont les différentes étapes à surmonter pendant une rupture?
Genre, qu'est-ce que toi tu ressens pendant la rupture, ton état d'esprit, les différentes phases dans lesquelles tu passes, les J'ai transitions et tout. séparé la séparation en différentes phases. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais bon, c'est mon point de vue et on verra. Alors du coup, moi, la première phase, c'est un peu le choc et l'ignorance. Enfin, je sais pas pour moi, mais vraiment, genre, quand je vous dis que vraiment les premiers mois, j'étais en mode. Enfin, le premier mois, j'étais vraiment un peu en mode genre, oh, YOLO, one life, je suis célibataire, tout va bien. La deuxième phase qui était beaucoup plus compliquée pour moi, c'était vraiment le. J'ai pas de mots pour ça parce que j'arrive pas à le trouver, mais tu sais, genre, c'est le moment où je me suis rendu compte de la rupture et ça a été très très dur et j'étais très très triste. Très 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 triste. Voilà, genre, c'était à base de. J'entendais une musique, je pleurais dans un magasin, j'étais au resto, je pleurais, j'étais au cinéma, je pleurais. J'étais à Disney, je pleurais, tu vois. Et d'ailleurs, elle est drôle cette histoire parce que ma tata, elle m'a emmené à Disney le 22 janvier 2020. Donc le Covid n'existait pas, on était sans masque et tout. Et en gros, je suis dans le train de la mine et j'entends une sonnerie d'un téléphone portable. Et c'était sa sonnerie. Et j'ai commencé à chialer comme une merde. Et voilà, genre tout te ramène à cette personne et tu chiales comme pas possible. Et voilà, moi c'était très très dur, vraiment. Je dis pas que je dis pas que ça a été vraiment la plus dure, mais en tout cas vraiment mentalement c'était très très chaud. Et là c'est drôle parce que aussi genre devant moi j'ai une photo de moi devant le train de la mine sur YouTube, je vous la mettrai là. Et j'avais l'air, c'est drôle parce que j'avais l'air hyper heureux, alors que vraiment j'étais au plus bas, c'est ça qui est ouf. Et ça c'est un talent de ouf aussi, faire semblant c'est génial. La troisième phase, moi j'avoue qu'en plus bah, elle s'est remise en couple un mois après, donc ça a été assez dur. Mais ouais, là, vraiment, c'était de la colère, je crois. C'était vraiment de la haine. Je pouvais plus me la voir en plein dessus. Et c'est chiant parce que bah moi, j'ai du mal quand même à détester une personne que j'ai fortement aimée. Capricorne, je hurle. J'ai toujours de l'adoration pour cette personne et genre j'ai du mal à faire du mal. Ça serait un truc. Faudrait peut-être que je m'entraîne à faire du mal. Non, je rigole. Pas du tout, je suis vraiment pas ce genre de personne. Du coup, non, je souffrais, mais pour moi, impossible de rendre cette souffrance. Et après, bah, t'as la phase de l'acceptation, et ça peut durer des années, hein, des fois. Hein. Vraiment, moi, il y a une pote, elle a mis 3 ans à se remettre de sa rupture, quoi. 3 ans. 3 ans. Genre, quand on vous dit que le temps, c'est votre ami le plus précieux, c'est la vérité, parce qu'il n'y a que le temps qui peut faire effacer les souvenirs. Et heureusement que je l'ai eu pendant le confinement pour prendre du temps avec mes amis, parce que sinon ça aurait été un peu plus galère, je pense. Et du coup, ouais, moi, ma rupture, elle a duré 6 mois en tout, à peu près. Et après, bah voilà, ça allait mieux, quoi. J'espère qu'on a abordé des sujets cool et juste que ça vous a plu de juste entendre parler, de libérer la parole sur la rupture et d'être ok sur des points assez clés, je trouve. Nous on se dit du coup à dans 2 semaines pour le podcast sur le sexe. J'espère que vous serez au rendez-vous sur les plateformes et sur YouTube. Merci beaucoup encore pour tous ces retours, tout ce soutien, ça fait vraiment plaisir. Et si j'ai un truc à dire aux personnes qui sont actuellement en rupture ou amicale ou amoureuse, ça va aller. Tu es fort ou tu es forte. Tu vas t'en sortir et de toute façon mes DM sont ouverts sur Insta si t'as besoin de parler. Je serai forcément là. Et voilà, t'inquiète, ça va aller, tu vas t'en sortir. Promis. Ciao.